Salut! Alors aujourd'hui je voulais parler d'un truc hyper passionnant, vraiment un sujet qui me tient très à cœur, que je trouve hyper intéressant. C'est ma vie! En fait j'ai retrouvé mon cahier d'amitié de quand j'étais au collège. Donc voici, c'était la mode des Diddle, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça n'existe plus ce truc, mais je pense qu'ils se sont fait un max de blé parce que c'était trop la mode, les gens ils voulaient trop des trucs Diddle, mais bon bref. Je vais vous lire un petit peu des petits messages que mes petits camarades de classe ont écrits. Alors la première personne qui a écrit dans ce cahier est une fille, en fait la plupart des gens qui ont écrit dans ce cahier, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, donc allons-y. Donc cette fille qui a écrit là, on était amis au début et plus à la fin. Beaucoup de chemins se sont séparés, etc. Mais je trouve, en fait, en relisant, par exemple, je déteste relire des lettres d'amour ou des trucs de mes anciens amoureux, parce que pour moi, ça me fait trop de peine, ça me fait trop de mal. Mais je peux lire des petits mots d'anciens camarades, d'anciens amis et d'anciennes connaissances, parce que ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti. Alors. Pour moi, tu es une amie que j'apprécie vraiment, mais je trouve que tu es un peu trop renfermée. J'aimerais beaucoup te découvrir. Je voudrais voir la Alice qui se cache en toi. Donc voilà, quand j'avais, je sais pas moi, 12-13 ans, j'étais toujours aussi timide qu'à présent. Donc ça n'a pas changé. En tout cas, j'ai trouvé ce message très personnel et très touchant. Alors, ensuite, j'ai demandé au moins 50 fois à ma meilleure amie du collège d'écrire dans ce cahier. Donc ça fait comme si j'avais beaucoup d'amis, mais en fait non. Ah oui. Donc je vais vous lire un de ces messages. Elle dit: salut Alice, Sagaz. Ah, c'est super bien à ton anniversaire. Bon, je voulais juste te dire que tu es une super amie que j'adore. Je te laisse maintenant, bye bye. Ensuite elle signe et elle fait non, ma vraie signature. Et je trouve ça trop mignon. Ok. Et en plus, cette amie a écrit un autre mot plus tard, et en fait c'est un peu comme si elle écrivait dans son journal intime. Elle dit: salut Alice, Sagaz. Je ne sais pas si cette expression est encore utilisée en 2020, mais nous l'utilisions souvent lorsque nous étions jeunes. Là je suis chez toi, on écoute les L5 et on va jouer aux échecs. Je savais pas qu'on savait jouer aux échecs. Que moi je savais jouer aux échecs en tout cas. Alice prépare le jeu et moi tranquillos. Enfin pas pour longtemps car je vais au dentiste. Trop chiant. Enfin bon, il faut y aller. Je te laisse, bye bye. C'est trop adorable de lire ce genre de choses. Il y a des gens, je ne me souviens plus d'eux. Je sais pas la tête qu'ils ont. Mais en fait c'est ça le truc, c'est que je le faisais même quand j'étais ado en fait. Je parlais pas beaucoup aux gens, mais je leur demandais d'absolument écrire quelque chose de bien sur moi pour que je puisse sentir que je suis aimée. Alors que les gens ne me connaissent pas en fait, ou me détestent. Il y a des gens qui ne signent pas, très bien. Ah. Alors là, en fait, je crois qu'au début, voilà, j'ai pas eu beaucoup de succès avec ce cahier d'amitié. Et donc j'ai décidé d'écrire moi-même un petit mot pour moi-même. J'ai fait genre, j'utilise pas la même écriture parce que normalement j'écris pas comme ça, pour pas que les gens ils le remarquent. J'ai écrit: coucou. T'es la fille la plus belle que je connaisse, la plus sympa, la plus intello, la plus sage, la plus la plus petite, okay, la plus géniale, la plus grosse, blague, la plus grande amie que j'ai jamais eue. T'es super cool, je t'adore. Et j'avais mis Noémie, alors que je connaissais pas de Noémie. Et après j'ai mis Alice. A plus. Donc c'est moi qui me suis écrit ça parce que je crois que j'étais en manque de reconnaissance, d'amour et tout ça. Donc voilà, personne ne l'a jamais su, mais là je vous dis la vérité, le secret est dévoilé. Je crois qu'il y a un mec qui était vraiment blasé de mon cahier, il a écrit: salut Alice, je t'aime bien, tu es sympa, et puis tu es sympa, je t'écris un roman, salut, F. Genre putain, je dois vraiment faire ça, oh, ok. Oh. Il y a un ami qui était avec moi, je crois qu'on était ensemble en 5e, il dit: salut Alice, ça va comme tu veux, moi ça gaze. J'ai pas grand chose à te dire, je te souhaite la meilleure vie qui soit et plein d'argent et de bonheur, je te laisse. PS, reste comme tu es. Je veux dire ça c'est du beau message. Oh, il bouge. Oh. Et après, donc quand j'ai connu une autre amie, elle a fait beaucoup d'efforts au niveau de la mise en page, je veux dire c'est trop beau. Et voilà, en fait, il y a énormément de pages où il n'y a rien. Faudrait que je demande à mes amis d'écrire un truc. Je crois que je vais le faire cette semaine d'ailleurs. C'est hyper mignon, j'ai retrouvé en fait un cahier
que j'avais utilisé quand j'étais au Pérou. Donc j'ai été fille au père 3 mois au Pérou il y a quelques années. Et j'avais un journal intime, on va dire. Un journal de voyage, un journal intime. Et je vais lire un extrait. Alors, c'était le jeudi 9 novembre. J'avais écrit « Je me sens vraiment heureuse. Je viens d'acheter du pain et il fait super beau. Chaud. Je me suis coupé les cheveux et je me sens trop bien. J'ai passé 3 jours à voyager et voir des choses sublimes et je n'ai pas eu de problème. Je suis vraiment heureuse. Merci, merci. Je suis super heureuse de rentrer dans 2 semaines. C'est assez irréaliste. J'ai encore du mal à croire que j'ai vécu ici. C'est comme irréel un peu pour moi. Je pense que quelques jours avant mon départ, je vais être un peu triste. Je suis vraiment contente que rien ne m'est arrivé pendant le voyage. J'avais souvent peur et je devenais parano. Merci de me protéger, ange gardien. Je me suis coupé les cheveux, en fait, c'est super court, haha. Il y a un truc qui va aussi me manquer, Chica Vampiro. Et ça, c'est une série sur Netflix. Elle est trop bien. J'ai dit au couple français que j'ai rencontré à l'île Taquilé qu'au final, je ne ressens pas que j'ai changé. Je suis toujours autant timide et gênée et un peu patiente. Peu patiente, mais ils ont dit que je verrai le changement à mon retour en France. On y croit. Oh, à Arequipa, à 3h du matin, j'ai senti un tremblement de terre. Zer ouf. Très fou. Le moment où tu comprends pas, car en France, tu es invisible, mais ici, tu as beau ne pas être maquillée ou coiffée, être habillée comme un sac et ressembler à un zombie, les gens te regardent quand même. Et les garçons aussi. Je crois que ça doit être dû à mon côté un peu plus exotique, vous voyez. Le moment où t'es H24 flippé de la vie au Pérou, mais tu fais méga gaffe à ta vie et à tes affaires, et où un monsieur se met à côté de toi au terminal à Arequipa et va s'acheter du coca en laissant toutes ses affaires, ses bagages sans surveillance. Je ne sais pas qui de nous deux est le plus fou. Le moment où tu vomis ton alpaca à 4000 mètres d'altitude devant tout le monde. Glam. Oui, parce que j'ai fait en fait une visite guidée et on avait... donc on a mangé tous dans un restaurant et j'avais beaucoup mangé. Et en fait on est allé très haut en bus et ça bougeait comme ça. Et quand je suis arrivée, je suis descendue du bus et j'ai vomi devant tout le monde. C'était... un souvenir inoubliable. Donc je continue. Je viens d'apprendre quelque chose de merveilleux. Si dans la vie tu veux quelque chose, parfois il suffit juste de demander. C'est vraiment simple. Par exemple, petit-déj, hôtel. En fait, il y avait un truc à l'hôtel avec le petit déjeuner. J'avais demandé si on pouvait décaler au jour d'avant ou je sais pas quoi. Oh mon Dieu, Pablo vient de me donner 2 Oreos. Quel amour! Donc Pablo, c'est le petit que je gardais. Il avait 3 ans. C'était un amour. Salut à Arequipa, j'ai genre entendu toutes les chansons du cours de danse dans la rue, parce que je prenais aussi des cours de danse là-bas. Boire genre 1 litre de fraises avec du lait divin. Okay. Je ne me suis jamais autant cassé la figure dans ma vie qu'au Pérou. Idem pour le vomitage. Parce que je suis pas une personne qui vomit normalement dans la vie, mais c'est vrai qu'au Pérou j'étais assez malade et en fait tu peux facilement te casser la gueule parce qu'en fait les trottoirs, la rue est assez... il y a des trous partout et tout ça. I'm alive and feliz. Pablo va me manquer quand même. Voilà. Donc là j'ai mon journal intime de quand j'avais 12 ou 13 ans et je vais lire un passage. Donc dimanche 18 janvier, 13h55, j'ai mes lentilles. J'arrive pas à me relire. Mais je pense que j'ai dit c'est super comme sensation. Sensation géniale. Okay. Toute ma vie j'ai porté que des lunettes. Petites, grosses, moyennes, belles et moches. Je suis libre. Je suis enfin comme Jérémy, Fabien, Emma, Sophia et tout le monde quoi. Là je faisais référence aux gens de la Star Academy. Lol. C'est cool. Je suis dans ma chambre et je lis Clémentine et compagnie. Et c'est la fête! Caro m'envoie des SMS et c'est cool. Cool. Demain, école. Allez, bye Alice. Ok. Le lendemain, j'écris. Lundi 19 janvier. Ce matin, j'ai réussi à mettre mes lentilles. C'était cool. L'après-midi, Caro, Morgane, Mejda, Laurie se sont ramenés et dit tu portes des lentilles? Bref.
Il a neigé et je déteste ça. Je reçois plein de boules et même de ceux que je connais pas ou par hasard. La cata. Le bavard a trop fait son malin. Le bavard est un garçon, j'étais amoureuse de lui et c'était le surnom que je lui donnais. Il a fait son malin, trop son malin dans la cour. Il se cassait la tronche exprès sur la fille au boudin. Quelle chance! Tu parles. Caro en a marre car elle n'a que ces temps-ci pas des super notes. Enfin, Cacambo, donc c'est un autre gars qu'on aimait bien avec ma meilleure amie, raconte à tout le monde au collège qu'on l'aime bien. Mais ça va.